Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un laptop de chez Gigabyte. Il s'agit du 16X 2024, un laptop proposant un processeur Intel Core i7 13650HX et une Nvidia GeForce RTX 4060 mobile. On a aussi 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera pour pouvoir alimenter une dalle en 2560 par 1600 pixels capable de monter jusqu'à 165 Hz. Pour aller plus loin dans les caractéristiques techniques, le processeur est un processeur avec 14 cœurs et 20 threads, 14 cœurs, 600 performances et 8 en efficient. On a des fréquences allant de 3,6 GHz à 4,9 GHz, un TDP de 45 à 157 watts et on a bien sûr 24 mégas de cache. La carte graphique est une carte graphique proposant 3072 CUDA Core, 96 Tensor Core, 48 ROPS et 24 RT Core. Elle est liée à 8 Go de GDDR6 par Samsung avec un bus en 128 bits et une bande passante à 256 gigaoctets secondes, bien sûr des fréquences à 2000 MHz. Le processeur graphique est quant à lui cadencé à 2115 MHz avec une fréquence boost allant jusqu'à 2370 MHz. La dalle est de type IPS et elle couvre 100% de l'espace colorimétrique sRGB. Elle est certifiée Pantone, TÜV Rheinland et elle est compatible Dolby Vision. Elle aborde aussi le Nvidia G-Sync compatible ainsi que le Nvidia Optimus. Et enfin, pour les petites options, on a une webcam, on a aussi deux enceintes de 2 watts compatibles Dolby Atmos, des micros, enfin de quoi communiquer correctement. On a le Wi-Fi 7, le Bluetooth en 5.4 et au niveau du tarif, on est à 1400 €. Un laptop que l'on vous propose de découvrir dans cette vidéo et vous retrouverez le test écrit sur cocotteland.com. Allez, à tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du capot, on retrouve un capot en plastique noir avec juste un petit logo ici. Alors, il ressort en brillant sur la caméra, mais il y a aussi un petit effet chromatique très léger. Donc, avec certains reflets, on va pouvoir le voir avec certaines couleurs. Ici, on a la même chose pour le logo Aorus. Et en dessous, derrière les charnières, on a
une bande RGB avec un petit projecteur projetant le logo Aorus sur le bureau. C'est très très beau. On a aussi 2 mèches d'aération pour le derrière. Par contre, on n'a aucune connectique sur le derrière du laptop. Mais bref, ça reste un laptop qui reste très très bien fini. En dessous, on retrouve une énorme plaque en plastique avec des larges patins antidérapants faisant les coins pour le dessus et juste la longueur pour le dessous. On a de larges mèches avec des diagonales, le logo Aorus, quelques autres mèches pour le son cette fois-ci, mais un laptop qui va proposer une finition exemplaire, comme je l'ai dit. Au niveau du démontage des vis étoiles, quand on a l'outil, c'est très simple, on dévisse tout, on enlève et on retrouve les composants à l'intérieur. On a un emplacement pour le SSD, 2 libres. La mémoire vive, on a 2 slots, on a 2 barrettes. Donc pour faire un upgrade, il va falloir racheter 2 barrettes. Mais au-delà de ça, on va pouvoir faire la poussière très facilement, changer, ajouter un disque dur très facilement. Donc pas de problème de ce côté-ci. Sur la partie gauche, on va retrouver de la connectique avec un mèche d'aération. On va retrouver donc la prise secteur, un RJ45 en 1 Go, un HDMI, un USB 3.2 Gen 2 en type A. On a aussi un USB type C 3.2 Gen 2. De l'autre côté, toujours de la connectique aussi, avec cette fois-ci un mèche d'aération, un autre USB 3.2 Gen 1 en type A, un autre USB 3.2 Gen 2 en type B, un lecteur de carte micro SD et une prise jack pour le casque. À l'ouverture, on retrouve une dalle mat encadrée avec un cadre borderless sur 2 côtés, une plus large bande pour porter les capteurs, notamment la webcam et le micro. En dessous, on a une plus large bande aussi avec uniquement le logo Aorus. Le pourtour est légèrement caoutchouteux pour pouvoir protéger la dalle du clavier. En dessous, on retrouve des mèches d'aération, un bouton power, le clavier sans pavé numérique au format chiclette mais RGB sur toutes ces touches. On a aussi des petites touches transparentes pour pouvoir jouer correctement. Un large pad tactile avec des petits décors en noir sur un fond gris léger. Le laptop est livré avec un logiciel Gigabyte Control Center avec lequel on va pouvoir gérer pas mal de choses, notamment par exemple le SSD. On va avoir des informations sur le SSD, l'état, on a aussi les températures, on a les références, on va pouvoir aussi mettre le firmware à jour. On a aussi, d'une manière générale, les réglages différents avec différents profils, dont certains boostés à l'intelligence artificielle. On va voir aussi le contrôle des ventilateurs et ici on va retrouver toute la gestion d'une partie du RGB mais aussi de l'écran comme un OSD standard. On a le AI Nexus où l'on va pouvoir gérer un peu mieux les différentes performances. On a le dashboard avec toutes les informations, utilisation processeur, température processeur, GPU. On a aussi l'état du disque, la batterie, les ventilateurs. Bref, ça va être juste du monitoring. On a aussi le RGB Fusion. On va pouvoir gérer en sélectionnant ce qu'il faut. On va pouvoir s'amuser avec le RGB, que ce soit devant ou derrière. Là, j'ai sélectionné les deux, mais on peut séparer les deux. Voilà, on peut séparer les deux. Ensuite, ici, on va retrouver différents profils qu'on va pouvoir enregistrer en fonction du logiciel. Et enfin, le centre de mise à jour, que ce soit pour toute la carte mère, mais aussi tous les logiciels contrôlés par Gigabyte Control Center. Bref, de quoi mettre à jour l'ordinateur de A à Z. Laptop posé sur les genoux, on regarde un petit peu la qualité de la caméra ainsi que du micro. On est avec le laptop posé sur les genoux, la stabilisation d'image, il n'y en a pas trop. On a un peu de bruit au niveau de la vidéo. Et pour le micro, on le découvrira ensemble sur cocottland.fr.
Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Gigabyte Aorus 16X 2024, un laptop à 1400 €. Et on va dire que pour son tarif, on est plutôt bien convaincu, malgré le fait que ce soit pas non plus des performances ultra comme on pourrait l'avoir sur les grands cadors que l'on a testé il y a peu avec les 4090 et les Intel Core i9. On est sur un laptop capable de jouer en Full HD correctement, mais aussi en QHD pour certains jeux, en poussant un petit peu la carte graphique. Ça le fait plutôt, surtout qu'on a le DLSS 3 et ça c'est plutôt magique. La dalle se respecte, on est sur une bonne dalle, on n'est pas non plus sur la meilleure, mais on n'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Donc on est vraiment sur un petit laptop plutôt agréable et à ce tarif, ben, on est plutôt convaincu. On est sur bien sûr une autonomie qui est un peu chiche comme toujours quand on a une carte graphique, mais ça c'est une autre histoire. Au niveau du son, comme toujours, 2 watts, c'est pas terrible, mais ça, on fait avec, le casque fera bien. Enfin bref, un petit laptop plutôt sympa et qui vaut bien ses petits 1400 €.